Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de preview de l'Alcatel One Touch Idol Ultra. Alors il faut savoir que c'est pas forcément une nouveauté puisqu'il a déjà été annoncé à l'occasion du CES 2013, donc du salon de Las Vegas en janvier. Là on est en février, on est au salon de Barcelone, on est au MWC 2013 de Barcelone. Donc le téléphone a déjà été annoncé une première fois, mais enfin quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est juste l'occasion de le voir en preview notamment et de se rendre compte un petit peu du téléphone que c'est. Alors premièrement, Alcatel capitalise énormément sur l'ultra finesse de l'Alcatel One Touch Idol Ultra. En fait, il faut effectivement, on peut l'avouer, c'est un téléphone ultra fin. Alors c'est clairement indiqué sur la fiche qui est ici. On est sur un téléphone qui fait 6,45 mm d'épaisseur. Alors c'est un téléphone qui est extrêmement fin. Puis c'est un téléphone qui présente aussi de bonnes particularités, de bonnes specs dans l'absolu. Alors avant de s'engager sur un bon rapport qualité-prix de ce téléphone, on attendra quand même que le prix soit officialisé et notamment surtout la commercialisation en France. Enfin quoi qu'il en soit, pour le moment, qu'est-ce que l'on peut évoquer? C'est que ce téléphone est doté d'un écran 4,7 pouces HD, on le voit ici. Donc ça veut dire qu'il est 720p minimum de côté et qu'il est AMOLED. Donc ce qui veut dire qu'il a une bonne gestion des contrastes, du noir et des couleurs, donc surtout du noir, puisque c'est la force du AMOLED. Le système d'exploitation qui est derrière, c'est un Android 4.1. Vous l'aurez reconnu notamment parce que il y a une certaine organisation en termes de menu. Donc on est vraiment sur du Android 4.1. Et puis de toute façon, on reconnaît encore du Android, notamment grâce aux touches sensitives. Alors j'essaye de jongler avec les reflets, mais on a bien 3 touches sensitives ici en dessous, voilà, et qui sont rétroéclairées. Donc on est bien sur un Android 4.1. Alors il a été un tout petit peu retravaillé en termes d'esthétique, un tout petit peu retravaillé en termes de fonctionnel, mais ça reste très minime. On est somme toute sur quelque chose qui, allez, on va le dire comme ça, reste plutôt brut. En termes de spécifications, alors on est sur un téléphone qui a un processeur qui est un double cœur de 1,2 GHz, donc c'est ça le CPU. On a une mémoire vive qui est quand même satisfaisante pour un téléphone qui est de 1 gigaoctet, donc on a 1 gigaoctet de RAM et on a 16 gigaoctets de mémoire de stockage interne, sachant que les 16 gigas seront probablement moins que ça de disponibles, puisque forcément il faut bien caser le système d'exploitation quelque part. Alors on remarquera surtout qu'on n'a pas d'emplacement micro SD, donc quand on dit 16 Go, on est bien sur du 16 Go. Alors tout simplement là sur le côté, alors je fais un petit tour du propriétaire, on revient sur le design de la face avant. Donc face avant, on est sur un téléphone donc avec un écran 4,7 pouces, 3 touches sensitives sur le bas, ici la sortie son écouteur principal, donc une LED probable de notification qui se trouve ici, et un capteur frontal qui est donc un capteur vidéo pour la visioconférence, pour la visio, quoi. Il n'y a rien de plus que ça. Sur le côté gauche du mobile, on trouve le contrôle de volume plus-moins. Sur le haut du mobile, on retrouve le bouton on-off et le port micro USB qui permet de charger et de synchroniser. On remarquera d'ailleurs que ce dernier se cache derrière une petite trappe si on le veut. Alors ensuite, sur le côté droit du mobile, on retrouve un emplacement pour la carte SIM qui doit probablement être au format micro. Alors j'espère qu'on arrive à avoir un bon zoom. Et sur le dessous, on a l'entrée micro primaire. Voilà. Et à l'arrière, on a le capteur photo qui est un 8 mégapixels avec flash LED. Capteur photo qui bien évidemment fait caméra et qui est caméra HD avec 720p, encore une fois de plus. Voilà. Et ici on a le haut-parleur. Le tout donne quand même un sentiment plutôt de qualité. Alors ça fait pas ultra solide, tout simplement parce que le téléphone est plutôt léger en plus, donc c'est assez contrastant ce que je suis en train de dire, mais un téléphone léger, on n'a pas l'impression qu'il soit ultra solide, mais alors, il y a quelques bons petits points. Premièrement, c'est qu'il est ultra fin, donc c'est déjà la première chose. Deuxième chose, il est ultra léger. Troisième chose, là je vais vous le montrer, je suis en train d'enfoncer comme un sourd la dalle tactile, donc qui est une dalle tactile capacitive, et effectivement l'écran derrière ne se déforme pas. Donc on a bon espoir d'avoir une bonne rigidité sur ce téléphone, au moins sur son écran. Par contre, sur le dos, on sent quand même que les 6 mm ils sont là, c'est-à-dire que j'arrive à plier presque le téléphone. Donc vous voyez, là j'arrive à lui donner une courbure. Donc le téléphone, effectivement, à vouloir faire très fin, à un moment donné, si ça vous le glissez dans votre poche arrière de jean par exemple et que vous vous asseyez, on ne sait jamais, vous pourriez peut-être avoir une mauvaise surprise. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, c'est un téléphone qui présente très bien, qui est disponible en de très nombreuses couleurs. On a du bleu, alors ici c'est une version qui est rouge, toutes les couleurs sont claquantes. On a du bleu, du noir, du jaune, du rouge donc, du vert et du rose. Enfin bon voilà, je crois qu'on a une demi-douzaine de couleurs sur ce téléphone. Dernier petit détail, on le voit ici, la batterie est une batterie 1800 mAh. Et il fallait au moins un petit fail. Quand je vous disais qu'on a 16 gigaoctets de mémoire et que forcément tout n'est pas exploitable, c'est vrai, c'est le cas, mais j'aurais dû dire juste un petit peu en dessous, on a 13,3 gigas d'exploitable. Voilà, donc un produit somme toute assez sympathique, donc qui est l'Alcatel One Touch Idol Ultra, pardon. À bientôt, ciao ciao.